Chers amis, chers frères et sœurs, je vous apporte le bonjour du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, MCNCI. Nous sommes à notre 5e rendez-vous du changement de mentalité. Mais avant tout, je voudrais dire deux petites choses. La première, c'est de vous adresser nos vifs remerciements pour tout le soutien que vous nous apportez. Merci du fond du cœur. La deuxième chose, c'est de dire que nous qui avons réalisé cette étude sur le changement de mentalité, nous ne sommes pas encore des citoyens nouveaux. Donc, nous ne sommes pas des objecteurs de conscience. Au contraire, nous avons le désir de tendre vers les caractéristiques de ce citoyen nouveau. Nous avons un grand rêve, c'est de voir des Ivoiriens débarrassés de toute leur tare pour être des hommes nouveaux dans une nouvelle Côte d'Ivoire. Ceci étant, je vais vous rappeler les 4 premières caractéristiques que nous avons visitées. La première, le citoyen nouveau est patriote. La deuxième, le citoyen nouveau possède un sens élevé de l'État. La troisième, le citoyen nouveau adhère aux principes démocratiques universels. Et la quatrième que nous avons étudiée la semaine dernière, le citoyen nouveau recherche l'excellence en tout et à tous les niveaux. Le thème de ce jour, le citoyen nouveau cultive les valeurs éthiques, morales et spirituelles. Au moment où nos valeurs sont reléguées au dernier rang, nous pensons qu'il est important de les revisiter. Donc, je vais vous donner le thème de ce jour en 9 points. Le premier point, le citoyen nouveau reconnaît que seules les valeurs fondamentales peuvent constituer l'armature d'une société. Il ne saurait en être autrement. Il n'y a pas de société sans valeurs. En deuxième point, le citoyen nouveau a le respect de la vie, de la dignité de la personne humaine et de la famille. La vie d'un être humain est sacrée. Il faut la respecter. La famille est le socle de la société. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de société. En troisième point, le citoyen nouveau a le sens de la dignité, de l'honneur, de la responsabilité. Comme on le dit souvent, s'il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de dignité, si on n'a pas le sens de la dignité, on n'est pas un être humain. Le sens de la responsabilité, c'est assumer ses devoirs, c'est assumer ses faits et gestes. Nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs qu'il faut assumer. Donc, je répète, le troisième point, le citoyen nouveau a le sens de la dignité, de l'honneur et de la responsabilité. En quatrième point, le citoyen nouveau cultive la générosité, la solidarité, le courage, la persévérance, la confiance, l'intégrité, etc. En cinquième point, le citoyen nouveau pratique la justice, la vérité, la tolérance, l'amour, le pardon, l'humilité, la patience, la fidélité et la transparence. Vous me direz que nous en demandons trop aux citoyens nouveaux, mais nous, au MCNCI, nous pensons que chacun de nous peut faire des efforts pour cultiver ces valeurs-là. Toutes choses qui participent de la cohésion sociale, tout simplement. En sixième point, le citoyen nouveau reconnaît le talent des autres.
vous convenez avec moi que tout être humain est doté d'un certain nombre de talents qu'il faut reconnaître. Septième point, le citoyen nouveau lutte pour les droits de l'homme. Très important. Nous avons tous des droits qu'il ne faut pas violer. Il faut les respecter. Le droit à la parole, le droit à s'associer, à appartenir à une religion, à un parti politique, droit à l'éducation, à la santé, à la justice, à la sécurité, pour ne citer que cela. Huitième point, le citoyen nouveau a le respect du bien commun. À côté des biens qui appartiennent à des individus, à des familles, à des groupes de personnes, il y a le bien commun qui est la propriété de toute la société, qui permet à cette société de se développer et de vivre de façon décente. Qu'est-ce qu'on peut appeler bien commun? En dehors des rues, des routes, des infrastructures socio-économiques, je veux parler des écoles, des hôpitaux, des maternités. Il y a aussi la sauvegarde de la vie. Il y a la sécurité intérieure et extérieure. Il y a la santé. Le droit à l'instruction, on l'a déjà vu plus haut. Le droit au travail. Ces biens communs-là sont gérés par les responsables de l'État, qui sont chargés d'en assurer la bonne gestion. Mais nous sommes tous, autant que nous sommes responsables du bien commun. Et puis enfin, le citoyen nouveau reconnaît que les ressources de la Côte d'Ivoire doivent être mises à la disposition de tous les habitants pour contribuer à satisfaire leurs principaux besoins. Je m'explique. Les richesses de la Côte d'Ivoire nous appartiennent à nous tous. Aucun État ne peut venir nous distribuer des sommes d'argent tous les jours. Mais c'est à travers la redistribution de ces richesses que nous bénéficions de ces ressources-là. La redistribution se fait par la construction des infrastructures. On vous l'a déjà dit. C'est par rapport à tout ce qui nous permet de nous développer, à tout ce qui nous permet de satisfaire nos principaux besoins, que nous profitons, que nous bénéficions de ce bien commun-là. Merci, chers frères et sœurs. C'est ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Soyons nombreux à devenir des citoyens nouveaux pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace and love. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et je vous dis à lundi prochain.